Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des produits Lidl que j'ai achetés en Allemagne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit en barre d'infos pour voir la vidéo sur ma chaîne. C'est la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci. Donc je vais vous donner mon retour sur les produits que j'ai testés. J'ai pris le temps de tester quelques produits cette semaine et je vais donc vous donner mon avis. Donc, je vous ai un petit peu expliqué et filmé quelques moments où je cuisinais et où j'ai déjà donné mon avis. Mais bien entendu, en retour, je vous dirai ce que j'en pense en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc on part tout de suite sur la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que ça vous donnera envie de goûter des produits vegan, de peut-être aussi, si vous pouvez, aller en Allemagne pour les tester. C'est parti! Bonjour à tous, voilà mon petit déjeuner de ce matin avec la fameuse pâte à tartiner de Lidl. Donc j'ai pris aussi un jus d'orange et un petit thé de Cosmiti. Alors c'est celui-ci, je vais vous montrer, l'Anastasia, c'est un de mes préférés, chez eux en tout cas. Et avec ça, on va ajouter du pain. Donc voilà, deux petites tartines que je vais pouvoir remplir de ce fameux pâte à tartiner. Et on va goûter ça ensemble. Voilà, je viens de faire mes petites tartines. Donc on va goûter, je vais finir la cuillère. Alors c'est plutôt bon. Pour celles qui recherchent le côté Nutella, vous ne l'aurez pas. Parce que c'est bien précisé. En fait c'est Nut and Nougat. Donc c'est très léger. Ça fait un peu comme du chocolat au lait. Mais en fait on a l'impression de manger des chocolats de Pâques. Je sais pas si vous voyez dans les rochers. Ce genre de choses, il y a toujours un intérieur un peu crémeux avec des petites noisettes. Et ben c'est ça que je ressens quand je goûte en tout cas. Directement sur ma cuillère. Après je pense que ça aura à peu près le même goût. Au niveau de la tartine, on va goûter ça. Alors moi j'adore les tremper dans mon thé, c'est mon truc préféré. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. C'est exactement ce que je vous disais, ça a le goût de chocolat, mais le chocolat de Noël ou de Pâques, ce qu'on peut retrouver dans les rochers exactement. C'est très bon, en plus c'est vegan, alors bah écoutez, je vais finir mon petit déjeuner. Je peux vous la conseiller si jamais un jour elle arrive en France, donc celle-là je l'ai trouvée en Allemagne. Et je vous souhaite un bon petit déjeuner à tous. Coucou, aujourd'hui on continue les vidéos de test et ce sera du coup les petits nuggets que je vais emmener ce soir à manger. Donc je vais les faire griller, plutôt pas frire, griller dans une poêle rapidement. Il y aura aussi de la compote de pommes avec les pommes du jardin. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma belle-maman qui est actuellement chez nous. Donc je la remercie. J'ai pris aussi un petit peu de blanc feta grec de Violife. Et en fait, j'ai une petite anecdote rigolote là-dessus. C'est que j'avais oublié mon repas parce que j'étais malade et j'ai dû partir du travail plus rapidement. Et j'ai dit à mon amie qu'elle pouvait manger mon repas. Et elle m'a dit le fromage était super bon. Bon après elle est très ouverte à tout ce qui est végétarien, vegan. Et je lui ai dit mais en fait c'était du fromage vegan. Et elle fait il était vraiment bon, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'avais déjà fait goûter que j'aimais moins. Et elle le valide complètement. Donc celui-là, franchement, c'est pas une blague. Il est bon. Si vous avez jamais testé, testez-le. Et puis il me restait quelques choux-fleurs aussi. Donc je pense que ça va être une petite sauce à la crème avec le fromage et les nuggets. Et en dessert, donc la compote. Et évidemment, on met tout ça là-dedans pour le repas de ce soir. Voilà tout ce qu'il y avait dans le fameux compartiment à nuggets. Donc il y en a quand même pas mal. Pour une personne, c'est amplement suffisant. Vous pouvez les faire revenir dans l'huile. Là aujourd'hui, je n'en avais pas spécialement envie vu qu'il va y avoir une petite sauce. Ce sera sûrement un peu plus croustillant si vous les faites revenir dans l'huile. En ce qui concerne ma petite sauce, donc j'ai mis une cuillère à café de moutarde. Là, vous pouvez voir qu'il y a de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Et je vais aussi rajouter un petit peu de levure maltée. Du moins de levure de bière. On va mélanger tout ça et on mettra en morceaux donc notre fameux Violife. En attendant que les nuggets cuisent, donc j'ai mis ma sauce sur mes choux-fleurs et rajouté les petits fromages. Et j'ai aussi donc rangé tout mon espace et puis rempli mon petit pot de compote pour ce soir aussi. Voilà, je viens juste de mettre mes nuggets, ma lunchbox est prête. Je vais attendre un tout petit peu avant de la fermer parce que c'est un peu trop bouillant. Et j'ai commencé à préparer mon site Instagram pour vous faire une jolie photo.
Je trouve que mes photos Instagram sont un petit peu plus sombres et que le côté bois rendait ça un peu plus chaleureux. Alors je sais pas si c'est votre avis, mais je pense que je vais reprendre des sets un peu, sets de table un peu bois et remettre ce côté boisé que j'aimais énormément avant. Donc j'espère que vous serez là pour voir hein, sur Instagram. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez le côté un petit peu plus froid du marbre, du gris et du noir, ou si vous préférez les choses chaleureuses. Je me dis que là, comme il commence un peu à faire froid, la chaleur, le bois, les couleurs orangées, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Puis moi, c'est ce que je préfère. Voilà à quoi ressemblent mes pommes du jardin. Si jamais vous vous posez la question, voilà, c'est des pommes très vertes, donc elles sont très acides. Et du coup, en compote et en confiture, elles sont vraiment bonnes. Les manger comme ça, c'est pas ouf, mais les assaisonner, c'est super. Du coup, je peux même en faire des tartes. Franchement, je suis trop contente. Voilà ma lunchbox. On va goûter ensemble du coup les petits nuggets. Je vais mettre un peu de sauce. Alors, je les trouve bons. La texture est bonne. Après, comme je les ai fait griller simplement, il me manque un petit peu de croustillant. Effectivement, si vous les faites griller ou si vous les mettez directement en friteuse, ils seront beaucoup plus croustillants. Mais la texture est plutôt bonne, le goût aussi. C'est agréable à manger, je vais me régaler. Bon appétit! Jour suivant, aujourd'hui on va tester les petits fiches de Lidl toujours. Donc il nous restera de la compote, donc je vais en utiliser pour mon dessert. Et on va ajouter à cela du citron, de la crème et un poireau que je vais faire revenir. Ce sera mon repas lunch de ce soir. Voilà, j'ai préparé 2 poêles où je vais verser un peu d'huile dans les deux. Donc un peu plus là où il y aura les petits fiches. Et là, ce sera pour les poireaux. Évidemment, on va mettre sel, poivre aussi. Je viens de l'ouvrir, donc ça se présente comme ça. C'est une ouverture facile et c'est dans un sachet. Et il ressemble un peu à ça. Donc ça ressemble extrêmement à des petits... je sais pas comment ça s'appelle, poisson pané, voilà. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Je sais pas si je serais constructive, hein. C'était peut-être l'un des seuls trucs en poisson que j'aimais. Donc écoutez, on va mettre quelques-uns dans la poêle et puis on verra. Direction la cuisson. Mon repas de ce soir est en cuisson. Donc on a les petits fiches qui sont en train de griller tranquillement. On a les poireaux qui vont cuire tranquillement et on rajoutera la crème. Et ici, donc, c'est ma belle-mère qui les a fait cuire pour ce midi. Ce sont des légumes. Voilà, je les ai mis donc dans mon lunch de ce soir. Alors, ils ont l'air super croustillants. J'ai trop hâte de les goûter. Regardez. Je pense que ça va être bon. Et j'ai retrouvé qu'il restait encore un peu de chou-fleur. Donc, en fait, je vais mettre du chou-fleur et mes poireaux qui sont là-bas une fois que ce sera cuit. Et il me reste aussi un peu de Vieux Life, donc on va pas changer une équipe qui gagne. On va en mettre aussi dedans avec la crème. Donc voilà, j'ai coupé notre Vieux Life que je vais mettre tout de suite et j'ai fait les poireaux. Et cette fois-ci, j'ai fait une sauce avec du citron, du soja et une petite goutte de crème et une cuillère de moutarde. Donc les choux, je les ai trouvés et je les ai rajoutés nature. Et puis du coup, on va mettre le petit Vieux Life par-dessus. Oula, je vais peut-être vous faire un peu tourner la tête, excusez-moi. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc la compote là-bas, le repas lunch de ce soir et sûrement une banane. Bonjour à tous, tarte quiche Lorraine plutôt. Du coup, il me restait une pâte que j'avais fait dans le congèle, je l'ai sortie. Et on va utiliser nos fameux produits de Lidl en Allemagne. Donc le tofu fumé et la feta. Alors je n'ai pas pris le gruyère car on a déjà fait un gratin de courgettes avec et il était très bon d'ailleurs, on a déjà tout mangé. Là il me restait un peu de fromage que j'ai fait la dernière fois avec du yaourt. Je dirais peut-être pas très bien. Je vais le rajouter. Donc il vous faudra de la maïzena, de la levure, un peu d'huile, de la moutarde, sel, donc de l'ail, du poivre et je n'ai pas rajouté mais du lait. Je l'ai fait décongeler et là je l'étale. On la placera directement sur un moule à tarte. Donc je la mets directement dans le moule avec le papier pour éviter que ça colle.
Une fois qu'on en est là, on la met de côté. Comme vous pouvez le voir, j'en ai évidemment mis partout, comme à mon habitude. J'ai ramassé un petit bout pour goûter dans l'immédiat. C'est très très proche de celui du Violife. Peut-être un petit peu moins salé, mais on est dans le même esprit. C'est plutôt bon. On passe du saladier à la tarte. On peut dire que cette tarte sera vraiment très garnie, peut-être même un peu trop. Et ensuite de la tarte, on repasse au saladier vide que l'on va remplir cette fois-ci. On va commencer par l'ail. Celui-là, c'est un sel aux herbes, il est beaucoup moins fort que les autres. Si jamais ça vous intéresse, il se trouve en magasin bio et maintenant en grande surface, on arrive à le trouver plus facilement. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et 2 cuillères de moutarde. De la levure, on en met pas mal. S'il faut, on en rajoutera. Et l'équivalent de 1 à 2 cuillères de maïzena. On mélange tout. Je rajoute petit à petit. Ça, c'est facultatif. Je le rajoute parce qu'il m'en restait dans le frigo. C'est le fromage que j'ai fait à base de yaourt de soja. Et je l'incorpore bien à la préparation. On passe du coup à notre fameuse tarte. Vous pouvez voir que j'ai laissé le lait de soja en plein milieu. D'habitude je l'enlève, mais là on est vraiment sur de la cuisine comme quand je cuisine d'habitude. Et du coup, je mets toute ma préparation. Il reste encore quelques morceaux, mais ce n'est pas très grave. Je vous laisse imaginer le rendu en protéines qu'il y a là-dedans. Ça, avec une petite salade à côté, c'est super bon. Direction le four. Merci. Coucou. Bon, on se retrouve en fin de vidéo pour enfin discuter de tous ces produits. J'ai eu l'occasion donc de tester plusieurs produits, dont certains que je n'ai pas pu filmer. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc de mon retour, les nuggets c'était plutôt bon, j'ai trouvé ça correct, le goût était bon, la texture aussi. Je peux vous le conseiller, le prix n'est pas trop cher, 2,29 € il me semble, c'est plutôt pas mal. Après dans l'ensemble ce que j'ai acheté c'était des produits transformés, il faut se rendre compte un peu du contexte. Tous les végétariens et véganes ne mangent pas que des produits transformés, mais de temps en temps ça peut quand même accompagner un repas et c'est plutôt sympa de varier plutôt que d'acheter du tofu, du seitan ou utiliser beaucoup de légumineuses, le soja, ce genre de choses. Tout ça peut être très utile, mais de temps en temps avoir un petit simili carne ou quelque chose qui s'en rapproche, que ce soit poisson, que ce soit la viande, c'est assez agréable. Il faut savoir aussi qu'à Lidl Allemagne, j'ai beaucoup trouvé de produits, des produits que nous n'avons pas en France, donc c'est pour ça que j'en ai acheté énormément, et c'était aussi pour me faire mon avis personnel. Donc j'ai bien aimé dans l'ensemble. Après les petits fiches au poisson que j'ai testés, je les ai trouvés un petit peu fades. Alors il y avait un arrière-goût de poisson, mais j'ai trouvé que la texture était trop proche de celle de la viande. Ça me faisait penser un peu plus à des nuggets. Et après, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de poisson et je n'ai jamais été grande fan. Donc je n'ai peut-être pas le même palais qu'une personne qui aurait arrêté depuis peu, ou une personne qui en mange encore de temps en temps mais qui essaye de réduire sa consommation. Mais je pense que pour moi ça avait plus une texture de viande comme les nuggets.
D'ailleurs les nuggets de Lidl sont plutôt bien pour ça. Plutôt qu'une texture de poisson, je vois plus quelque chose de fondant quand je pense au poisson. Mais là j'ai trouvé que c'était un petit peu fade. Bon, au niveau de l'odeur et au niveau du goût, il y avait quelque chose. Mais au niveau de la texture, c'était pas ça. Après, qu'est-ce que j'ai testé? Oui, j'ai testé la pizza. Dans l'ensemble, la pizza m'a un peu surpris. Elle n'était pas mauvaise. Après, faut remettre aussi dans son contexte, c'est une pizza surgelée à 2 €. C'est quand même 1,99 € même. C'est quand même très peu. On n'en trouve déjà pas dans le commerce des pizzas à 2 € je crois. Donc bon, là on avait quand même un fromage plutôt fondant, assez agréable en bouche, avec des petits, on aurait dit du salami ou du chorizo. Dans l'ensemble elle était bonne. C'est un truc à manger de temps en temps pour dépanner, j'en rachèterai pas tous les jours, mais ça reste correct et le prix l'est aussi. De temps en temps pour dépanner, je dis oui, sinon bon, vous pouvez passer votre chemin si vous cherchez de la grande cuisine. Après j'ai aussi testé les petits simili carnets que j'avais achetés, donc c'est des petites boîtes de, je crois que c'était du salami ou quelque chose comme ça. Alors ça j'ai bien aimé, l'odeur est assez surprenante parce que ça rappelle vraiment l'odeur de la viande quand on ouvre le paquet. Après en bouche c'est légèrement différent, le goût est bon, la texture est un peu différente de ce qu'on peut retrouver de la viande évidemment. Mais c'est un bon simili carnet. Moi je m'en étais servi pour faire des sandwichs et puis après j'avais des amis qui m'avaient invité, donc j'en avais ramené un petit peu pour me faire quelque chose en plus dans ce qu'on mangeait, donc c'est plutôt pas mal. J'étais assez surprise et agréablement surprise de ce produit, donc je peux vous le recommander bien évidemment. Dans l'ensemble les produits que j'ai testés sont relativement bons, je suis assez satisfaite. Voilà, comme je vous disais, c'est des produits à rajouter de temps en temps dans son alimentation. C'est pas quelque chose qu'il faut consommer tout le temps, mais ça reste correct en termes de prix et c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir chez nous en France. Donc c'était quand même sympa. Si jamais je retourne en Allemagne et que je trouve le saumon, et je le testerai en vidéo avec plaisir et je vous donnerai mes retours, parce que c'est pas une chose dont j'ai l'habitude de tester. Mais oui, je suis assez satisfaite. Vraiment c'était plutôt agréable de faire ce test. Bon, il me reste encore d'autres choses à tester. J'avais acheté deux trucs surgelés, donc des petites boules de c'était quoi, du chou-fleur que je n'ai pas encore testé, et il y avait aussi des petites aiguillettes de poulet un peu façon mexicaine je crois en surgelé, et je n'ai toujours pas testé non plus. Donc oui, ah oui, j'ai testé la pâte à tartiner et la pâte à tartiner c'est une superbe surprise, elle est vraiment très bonne. Je le dis dans la vidéo, c'est pas pour vous mentir, c'est quelque chose de bon, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas du Nutella mais ça a une odeur de chocolat nougat qui est à tomber par terre. Le goût est bon, ça vaut la peine d'être goûté. Si jamais il le faut en France, c'est sûr que j'en rachèterai avec plaisir parce que vraiment... c'est pas trop fort non plus, je sais pas comment vous expliquer. Moi j'ai du mal avec le chocolat noir très très fort, donc souvent je le prends à 50-60% et je mets beaucoup de lait ou beaucoup de crème sur ce que je fais. Et là j'ai trouvé vraiment qu'on retrouvait le goût du chocolat au lait, donc c'était vraiment très agréable, enfin pour mes papilles en tout cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce retour de course un petit peu original de chez Lidl vous aura plu aussi. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram et sachez que on est de plus en plus nombreux et que vous me faites toujours très plaisir, que ce soit dans vos messages, que ce soit le fait que vous partagez mes vidéos ou même quand vous me mettez un petit pouce, je suis toujours ravie. Je vais continuer les vidéos, ne vous inquiétez pas, j'adore ça et puis on se voit à la prochaine. Bye bye. Surtout, prenez soin de vous.